Donc, il faudrait noter cette adresse, mais je la mettrai quand même sur le serveur, l'adresse sur le serveur, dont vous devez absolument connaître l'adresse, le serveur du cours. Mais cette adresse-là, c'est une playlist collaborative. Donc ça, c'est une nouveauté chez YouTube. Ils viennent de mettre en place, ou alors j'ai loupé l'histoire, mais à mon avis, c'est quand même nouveau. Ils viennent de mettre en place, ça date peut-être d'il y a 6 mois, hein. Vous savez, quand on a plus de 50 ans, une nouveauté, un truc qui date d'il y a 6 mois, c'est nouveau. Euh, donc les playlists collaboratives où ceux qui ont normalement le lien peuvent ajouter des choses. Donc vous testez, vous tapez ça dans la barre d'URL d'un navigateur. Et donc, comme indiqué, pour le premier quadrimestre de l'année 2024-2025, j'ai fait cette playlist. Il y en aura certainement une autre parce qu'elle va devenir trop remplie à un certain moment pour faire de la veille. C'est justement là-dedans qu'il y a les nouveautés qui viennent de sortir il y a de ça 5-6 jours sur Illustrator et Photoshop. Donc moi, je vous propose de nous informer en regardant en détail de quoi ça parle, puisqu'en plus, personne n'a entendu parler ici de ça. Vous n'avez pas vu les nouveautés. Donc, pour l'instant, c'est dans la version bêta. Vous êtes au courant qu'on peut installer une version bêta de Illustrator ou Photoshop et l'utiliser. Moi, j'ai tenté, mais ça bug quand même pour certaines choses, en fait, hein. Donc, je n'utilise pas pour les démos que je fais avec vous, j'utilise pas les bêtas. Pour cette raison-là, je n'utilise plus les bêtas. J'ai eu trop de problèmes, mais c'est logique, hein, c'est une version non finie, quoi. Oui. Donc, vous devez noter l'adresse parce que vous êtes susceptible d'ajouter des choses dans la playlist, puisque c'est le principe, c'est collaboratif. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a Emmanuel Correa, vous connaissez certainement. Et puis après, il y a aussi la nouveauté dans Illustrator. Une des nouveautés que je vous ai extraites là, c'est à propos de la 3D dans Illustrator au départ de n'importe quel dessin 2D. Oui, donc pour vos dossiers, bah, ce serait peut-être bien d'avoir de l'ordre. Alors moi, ce que j'ai fait ici, pour que ce soit tous les dossiers qui correspondent à tous les cours qu'on va avoir, c'est que j'ai nommé comme ça au début, hein. Voilà, tout simplement, mois pour, le mois, M pour le mois, J pour le jour, hein, voilà, donc M10, J05, M10, jour 12 de ce mois-là, du 10e mois, et cetera. Donc ça serait peut-être bien de faire ce genre de choses parce que comme ça, quand vous classez tous les dossiers, ils sont tous ensemble, ils sont bon, bah, du coup, vous pouvez faire un test, hein. Ok. Si vous dessinez au crayon Ouais. un cheval, ou n'importe quoi pourri, vraiment, ça va être bizarre peut-être, mais OK, on va faire un cheval pourri comme ça. C'est une cause. Tout. Ah ouais. Une aide tout. Ah, je vais mettre, quand même donc un fond noir. Je vais mettre, une deuxième patte là, voilà. OK. Bon, bah, il est pourri, hein, ça c'est sûr. OK. Tout. Il est vraiment mal foutu, mais ça peut servir à déterminer quelle, forme générale je veux. On va voir ce qu'il va nous faire. Oui, je suis pas obligé de travailler sur une copie puisque de toute façon, il fait une copie, il génère une copie. OK. Donc, flèche noire activée, barre contextuelle affichée, remplissage génératif de la forme. Donc, si je lui garde capybara, il va faire un capybara dans cette forme-là. C'est un cheval que je veux quand même. Voilà. Ça peut être très intéressant de créer la forme d'un animal, non, de créer un animal dans la forme d'un autre. Tout. Il y a des choses un peu folles à faire.
Ok, donc voilà ce qui m'a fait. Ouais. Très intéressant, je trouve. Il nous a fait des styles. Pourquoi? On ne sait pas. Ok, alors à l'origine, pour cette chose, j'étais j'étais en quoi d'ailleurs? Oh, Comme je suis pas passé par la boîte et que je suis passé par la barre générative ici, j'ai pas eu les options. Donc c'est vrai que si je sélectionne la forme de départ et que toute la forme de départ et que je passe par objet, remplissage génératif de la forme, là j'ai la boîte. Et c'est là que je vois qu'au niveau de la précision de la forme, j'étais en faible. C'est pour ça qu'il m'a fait des chevaux qui ont l'air corrects malgré que mon cheval de départ était pourri, ressemblait à un dalmatien qui est tombé dans du goudron. Voilà. Mais évidemment, si je lui demande précision élevée, il va me faire un cheval normalement qui a ce museau pourri, vraiment. Donc voyons ça. Ok, voilà, comme prévu, hein, en précision élevée. Ah, il a même pas fait le bout du museau, là, à moins qu'il soit en blanc. Mais j'ai pas l'impression. Non. Il a vraiment pas le bout du museau. Hmm. Bon, c'est assez contrastant, ça, quand même, hein. Je veux dire, la forme mal faite, on peut le dire, et à l'intérieur des décorations complexes, travaillées, comme si j'y avais passé du temps. C'est assez contrasté comme travail, finalement. Ok, j'enregistre. Ok, donc, intéressant. Ce qu'il faut considérer, c'est que si vous êtes illustrateur, si vous savez dessiner, vous pourrez aller encore plus loin euh, avec l'IA que quelqu'un qui n'a pas le sens non plus de l'image. Avoir le sens de l'image, c'est important. Alors, ce qui est attesté aussi, c'est de démarrer d'une silhouette qui est créée dans Photoshop par sélection de sujets. Mais ça, ce sera pour plus tard. Extraire un sujet d'une image et s'en servir comme point de départ pour faire du remplissage génératif. Bon, ben, on va tester du remplissage génératif, mais cette fois-ci en prenant une référence stylistique éventuellement.
Donc, vous allez pouvoir aller chercher n'importe quoi comme image. Oui, on peut aussi utiliser quelque chose qui existe déjà sur le plan de travail, quelque chose qu'on a fait nous-mêmes, même par IA, dire tu vas me faire dans ce style-là. Mais vous allez voir qu'on peut aussi aller chercher sur le web n'importe quoi comme image et faire des tests. Bon, vous connaissez évidemment Keith Haring. Ça vous dit quelque chose? Oui, tout le monde connaît. C'est quand même majeur comme artiste, mais bon, ben, en principe, on ne peut pas. Mais on va aller chercher une image. Enfin, moi, je vais aller chercher une image. Vous pouvez prendre autre chose. D'ailleurs, je testerai avec d'autres choses après. Une image de référence. Voilà. Clic droit, copier. Je suis dans Firefox, je précise. Puis ici, je colle. Voilà. OK, donc, pendant que j'ai mon groupe là sélectionné et que je vais dans Objet, remplissage génératif, je vais donc demander un cheval et au niveau précision, je vais demander d'être moyen cette fois-ci. Oui. Moyennement fidèle à ce que j'ai fait comme dessin foireux. Référence stylistique, j'enclenche. Et là, choisir une ressource. Il faut cliquer sur choisir une ressource. Et je vais pipeter. What? Générer. C'est tout un autre. OK, voyons ça. 1, 2, 3. Ah ouais, bon, on peut dire que c'est un peu dans le genre du dessin de référence. Je vais demander des détails maximum, mais toujours fidélité moyenne, mais détail maximum, avec toujours l'image de référence qui est là. Ah oui, on peut aussi recadrer l'image pour qu'il ne tienne compte que d'une partie de l'image que j'ai collée, en fait. Ça, c'est aussi possible. Donc voilà. Oui, donc l'image là peut être recadrée hein, par objet, recadrer l'image. Comme ça, je ne dois pas le faire dans Photoshop. Et je peux ne montrer qu'une partie de l'image. Et forcément, les personnages orangés, là par exemple, si je ne les mets pas dedans, il va certainement pas me faire de couleur orangée parce que c'est de là que ça vient, la couleur orangée en plus du vert. OK, donc voilà, touche entrée. Je sélectionne le cheval là, objet, remplissage génératif. Au niveau de la ressource, je la remplace par ceci. Voilà, donc il n'y a qu'une partie de l'image d'origine. Je génère. Et je devrais plus avoir normalement que deux couleurs, le bleu et le vert, on va voir. Et peut-être que là, les petits points vont être pris en compte et vont apparaître. Enfin, tout ça pour vous montrer, il y a quand même pas mal d'essais à faire. Les dépresses. C'est bon. Attends. News, c'est Marianne. So, Marianne. Ah voilà, il a pris en compte les petits points. C'est just twin. Okay, keep up. This is next touch.
Bon, vous avez, bon ça c'est pour plus tard, c'est un truc pour plus tard, donc j'en parle pas maintenant. Vous avez donc généré des choses avec des couleurs différentes, on est d'accord? Il y a même peut-être des dégradés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, vous allez choisir un des sujets que vous avez générés en couleur, le dupliquer, on va démarrer sur, cette copie donc. Alors pour, simplifier les choses, ce serait peut-être bien dans la palette des calques, d'aller créer un nouveau calque et ce qui est là, sélectionner, le transférer sur le nouveau calque. Voilà, bien, et on peut enlever l'œil en face du calque d'avant. Voilà, donc c'est propre et on ne voit que ça, c'est bien. Alors pour, modifier les couleurs, plusieurs solutions qu'on va voir. Certaines que vous connaissez, d'autres peut-être pas et peut-être même que vous allez pouvoir apporter des choses en plus. Donc vous avez, votre quoi d'ailleurs? Objet génératif. Enfin, votre objet génératif qui est sélectionné avec tous les vecteurs qui sont accessibles et malgré tout, vu que c'est un objet génératif, dans le panneau propriétés, on a encore les 2 autres versions qui sont accessibles s'il fallait. Voilà, mais bon, peu importe que ce soit un objet génératif ou pas, ça va fonctionner. Alors on va dans objet, non excusez-moi, on va dans édition, édition, modifier les couleurs, édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. On va faire différentes choses à propos des modifications de couleurs. Donc vous connaissez ça? Vous avez déjà touché à ça? OK, donc dans cette partie-ci, ce qui m'intéresse dans un premier temps, ceci on pourra y revenir, mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans les options avancées, ici. La recoloration générative. Oui, il propose ça aussi, on verra plus tard. Options avancées. Donc ça, c'est les techniques d'avant l'IA. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ici? Eh bien, vous pouvez ici dans le petit menu, oui, parce que les 3 barres là, c'est un menu, vous pouvez aller demander correction globale. Correction globale et du coup, ça va modifier toutes les couleurs de l'illustration, toutes sauf, le blanc, dans ce cas-ci. S'il y a du blanc, il ne va pas être modifié normalement parce qu'en principe, c'est automatique. Le blanc et le noir, quand il y en a dans l'illustration, il ne les modifie pas parce que c'est des couleurs de référence qui sont importantes. C'est les couleurs intermédiaires qu'on modifie entre le noir et le blanc. Donc vous avez ici la saturation, la luminance, la température et la luminosité. Je vous laisse, tester, la modification. Voilà, donc tout ça peut déjà être intéressant et c'est un peu caché, hein, cette, option qui, correction globale, en fait, correction globale qui permet de modifier la totalité. C'est du motif, ouais. Est-ce que ça marche chez vous? Pas de problème? Ouais. Super. Bon, on est bon là. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il ne reste pas coché, mais en principe, il restait coché avant, mais bon voilà, ça fonctionne, hein. OK. Ouais, là, il est coché là, voilà, il est coché, il est coché. C'est peut-être parce que je zoome avec mon système de zoom, peut-être que ça fait foirer un peu. Pas pour changer un paramètre. Ah, il se remet en OK. Bon, ben voilà, ça c'est pas mal là. OK. Bon, c'est pas dynamique en principe, une fois que c'est modifié, c'est modifié. Bon, ça c'est la première chose, deuxièmement, bon, ben, je vais redémarrer d'une copie de l'original. Que faire de plus? Édition, modifier les couleurs, toujours redéfinir les couleurs, l'illustration, toujours en option avancée. Vous avez ici la réduction des couleurs.
Donc actuellement, on est en automatique, mais vous avez la possibilité de ne demander qu'une couleur. Voilà. 2, 3, 4, 5. Alors ça, c'est utilisé quand on doit faire des bichromies, surtout quand on fait de la sérigraphie. Ça peut vraiment servir à réduire, à simplifier, un dessin pour qu'il n'y ait plus que 2 couleurs, donc 2 passages, avec la sérigraphie, par exemple, ou une autre technique. Et évidemment, vous n'êtes pas limité aux 1 à 5 qui sont indiqués là. Vous pouvez indiquer, 6, 7, 8 et cetera. Donc touche, tabulation pour valider ce que vous avez mis dans le cartouche. Voilà. OK. Donc ça peut vraiment être intéressant, la réduction des couleurs et encore une fois, ce qui est blanc ne se modifie pas. Est-ce qu'on a du blanc dans cette illustration? Sans doute. Je vais quand même mettre peut-être un calque avec un fond gris, derrière tout ça pour qu'on puisse quand même de temps en temps voir ce qui est blanc et ce qui n'est pas blanc. Bon, ben, cliquez sur OK quand c'est bon. Oui, donc la sérigraphie, vous savez pourquoi ça s'appelle sérigraphie, j'espère, du coup, puisque vous connaissez? Donc c'est un châssis avec une toile qui a été, insolée aux UV, en mettant un film sur lequel il y avait, en noir sur transparent sur le film, sur la feuille plastique, en fait, il y avait le dessin. Donc les UV ne sont pas allés à certains endroits, donc là, le produit n'a pas été cuit et donc on l'a fait sortir au Karcher justement, au jet et après l'encre passe à travers. Enfin voilà, c'est vraiment le petit résumé parce que vous connaissez, hein, c'est pas l'explication de la sérigraphie, mais C'est au four, ça, non? non, non, ça ne se met pas au four, non, non. Ça va. Non, non. Mais c'est une cuisson aux UV, voilà. En mettant le film, par-dessus le film qui montre le dessin, le graphisme, on assole aux UV, puis après il faut faire sortir, dégager les pores, pour que l'encre puisse passer à certains endroits. Mais sérigraphie, ça vous dit rien ça? Sérigraphie, pourquoi série? Tout à Pourquoi série? mais Parce que c'est en série. ça va être film. Et non, sérigraphie, je vais vous étonner, ça vient du mot soie. Parce qu'à l'origine, c'était des cadres en soie. Série, ça veut dire soie. Tiens. Voilà, sérigraphie, je suis sur Wikipédia. Sérigraphie, du latin sericum, la soie, et du grec graphe, une écriture, évidemment. Donc, mais figurez-vous qu'il y a plein de sérigraphes, des gens qui font ça tous les jours et qui ne savent pas ce que veut dire sérigraphie. Ils ne savent pas que série, ça veut dire soie. Alors, bien entendu, maintenant, on utilise des châssis avec autre chose que de la soie, parce que ça coûte la peau des fesses, la soie. C'est fait avec des vers, hein, vous savez, hein, les vers du mûrier. Hein, c'est un truc qui coûtait très très cher. Vous connaissez l'histoire de la soie. Hein. À l'origine, ça se faisait en Chine et personne ailleurs dans le monde ne savait comment on faisait de la soie. C'était un secret. Et donc les Chinois vendaient de la soie partout dans le monde, mais finalement, quelqu'un, je ne sais plus qui, a réussi à comprendre quel est le secret et la soie s'est faite dans le reste du monde à ce moment-là, à partir du moment où on a compris que c'était les vers du mûrier qui produisaient la soie. OK. Donc, le changement de couleur, vous avez fait aussi. OK, on redémarre d'une copie alors. Alors, ça, j'ai fait une erreur, je l'ai déplacé avec l'outil plan de travail. Je voulais le déplacer avec l'outil flèche noire, voilà. Que dire de plus? Eh bien, si une des couleurs, bien sûr, ne doit pas être modifiée, et qu'il y en a quand même beaucoup, comme dans, ce dessin d'origine, hein. C'est pas la version réduite où il y a peu de couleurs, c'est la version où il y a beaucoup de couleurs, on va pouvoir, figer certaines des couleurs. Mais avant de faire ça, on va faire autre chose. On va retourner dans édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs. Bien.
Et j'avais dit que j'allais mettre un rectangle gris en dessous pour quand même arriver à voir s'il y a vraiment du blanc dans mon illustration. Ok, donc je vais faire ça avant de retourner là. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Là, chez moi, je le fais juste parce que chez moi, je vois que systématiquement, il y a du blanc dans la liste des couleurs à modifier, mais elle est en non modifiable. Oui, alors en effet, il y a du blanc. C'est pour ça. Par contre, il n'y a pas du noir. C'est pour ça que dans la liste, j'ai pas le noir. Mais en principe, donc, tout ce qui est blanc et noir, vraiment blanc pur et noir pur, il ne le modifie pas dans le système qu'on a là de modification des couleurs. Et donc, il apparaît dans la liste si tu as du noir. Ouais, il est dans la liste pas mal. Évidemment, on peut le modifier, on peut décider de le modifier. Alors, édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs d'illustration, option avancée. Voilà, il suffit, si on veut que ce soit modifiable, de cliquer sur la barre et ce sera normalement modifiable. Mais bon. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est générer de manière aléatoire des inversions de couleurs. Vous avez ceci. Quelqu'un a déjà testé ça? Parfait. Ça, c'est intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous voyez, surtout quand vous avez beaucoup de couleurs comme ça dans l'illustration, quand vous voyez quelque chose qui vous plaît, surtout, il faut arrêter de chipoter. Il faut cliquer sur OK et dupliquer. Avec la touche Alt, je déplace et on redémarre de la version dupliquée. Parce que sinon, il y a tellement de combinaisons possibles avant de retrouver la combinaison que vous aviez trouvée, ça risque de prendre du temps. Voilà. Si vous voyez un autre système, vous le dites hein, pour éviter donc de perdre quelque chose qu'on a vu. Donc les inversions de couleurs, parfait. Et juste à côté, vous avez les modifications aléatoires de la saturation et de la luminosité. Donc là, les couleurs vont rester telles qu'elles sont là. Le rouge sur la tête du cheval chez moi, le brun sur les pattes les jambes arrière, le vert au milieu. Par contre, je vais faire des variations de saturation et de luminosité de manière aléatoire. Très intéressant. À un certain moment, ça va peut-être donner quelque chose que je vais me figer devant mon écran. Je vais dire ah, c'est superbe. Ah, c'est superbe. Justement, ça vient d'arriver. Je clique sur OK. Et puis, je duplique. Et puis, je peux recontinuer différents tests. Voilà. Donc ça fait longtemps que ça existe. Définir l'illustration, paramètres avancés, etc. Voilà, oui, on fait différents tests. Bien. Donc tout ceci fonctionne évidemment aussi sur des images qui montrent des décors ou des images avec des décors et des sujets. Mais dans le cas d'images avec décors et sujets, c'est peut-être plus intéressant de faire le décor d'un côté, modifier, et puis modifier le sujet. Peut-être que modifier les deux en même temps, mais quoique, pourquoi pas. OK. Alors, le rectangle gris que j'ai créé tout à l'heure, je vais la jouer intelligente. Je vais aller faire un nouveau calque que je vais appeler fond gris. Je vais le transférer, le rectangle gris, sur le calque fond gris. Je vais l'agrandir sur la totalité de la surface ici de 5,80 m sur 5,80 m, donc toute la surface Illustrator, la voilà. Bon, je vous conseille de faire comme ça aussi. Peut-être pas maintenant tout de suite, mais ça peut être très intéressant de faire ça, d'avoir un calque qui contient un grand rectangle gris et vous le mettez tout en dessous. Il peut être verrouillé, oui. Du coup, chaque fois que vous voulez voir si dans vos illustrations il y a du blanc ou pas, ben, vous enclenchez ce calque fond gris. Chaque fois que vous devez travailler avec du blanc, et voilà, vous voyez où est le blanc. Par exemple, ici, c'était pas évident. Si je regarde mon œil ici, c'est pas évident que c'est pas du blanc, que c'est du transparent tout autour de l'œil et qu'au centre, c'est du blanc. Voilà. Du coup, je peux aller éventuellement corriger ça avec un tracé que je vais faire sur le calque de déverrouiller.
Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est ça un peu l'idée, un tracé, je mets le fond en blanc, je le fais objet disposition arrière-plan, je sélectionne la forme que je viens de faire et l'objet génératif, je fais objet associé et voilà. Et donc si j'ai pas mon fond gris qui me permet de voir, ce que je fais en blanc, c'est pas évident. Donc c'est essentiel dans Illustrator. OK. Alors si vous aviez sur une des formes un dégradé, quand on fait la modification des couleurs, les couleurs du dégradé vont également être modifiées. Donc ici, je vais juste sélectionner une des formes avec la flèche blanche plus, hein, puisque ça fait partie d'un groupe. Avec la flèche blanche plus, une des formes est sélectionnée. Et dans le fond, je vais aller mettre un dégradé. Je vais en bas à droite dans la palette nuancier chercher les bibliothèques de dégradés éventuellement. Et ben, va faire le schéma. Donc avec la flèche blanche plus sur une des copies de mon original, avec la flèche blanche plus, j'ai cliqué à côté pour que tout se désactive. Puis j'ai cliqué sur une des formes. J'ai la case fond à l'avant-plan dans la palette des outils. Et je vais mettre un dégradé. Et le dégradé, je suis allé chercher une bibliothèque de dégradés dans le bas à gauche du nuancier, dans la bibliothèque ici, dégradé. Voilà, je suis allé chercher ciel. C'est apparu ici sur une palette à part. J'ai agrandi les vignettes par le menu de la palette ciel. J'ai demandé affichage par grande vignette. Voilà. Et donc, quand je mets un dégradé, voilà, ça le met. Bien sûr, je peux aussi ajouter d'autres formes avec la touche Shift éventuellement. Voilà. Je mets le dégradé qui m'intéresse. Voilà. Il s'applique sur chaque forme indépendamment. Ça peut être intéressant, mais avec l'outil dégradé, on devrait pouvoir le tracer à travers. Voilà. Voilà, voilà. Donc, normalement, je vais faire ça sur une copie. Il faut être prudent. Normalement, si je recommence les modifications des couleurs de l'illustration, y compris les inversions, etc., mais là, je vais peut-être faire juste une modification de la saturation et de la luminosité, eh bien, ça devrait fonctionner, malgré qu'il y ait un dégradé. On va voir. Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs. Option avancée. Ouais, ça fonctionne. Mais ça donne rien de génial dans ce cas-ci. Bon, je vais annuler. Je devrais peut-être figer les formes qui ont les dégradés. Ok, vous connaissez le système, hein. Je vous rappelle, si vous ne connaissez pas, avec la flèche blanche plus, je sélectionne une des formes qui a le dégradé. Je veux sélectionner aussi les autres. Je demande sélection identique couleur de fond. C'est une espèce d'ancêtre de la baguette magique, en fait, hein. Voilà, et toutes les formes qui possèdent ce dégradé sont sélectionnées. OK. Y compris celle du cheval d'à côté, ce qui m'ennuie. Je vais le sélectionner et demander de le verrouiller. Objet verrouillé, sélection. Voilà. Donc, je recommence l'opération avec la flèche blanche plus. Je sélectionne la forme qui a le dégradé. Sélection identique couleur de fond. Voilà. Et je peux appliquer d'autres dégradés. Intéressant. OK. Et je peux même mémoriser cette sélection de formes, hein. C'est relativement peu connu dans Illustrator et ça date d'il y a longtemps, mais vous avez plusieurs formes sélectionnées. Vous pouvez, comme dans Photoshop, faire une espèce de mémorisation de couche alpha, mais sauf que c'est une mémorisation de plusieurs formes sélectionnées. Donc, sélection, mémoriser la sélection. Voilà. OK. Et du coup, par la suite, si je veux resélectionner ces formes, il suffira que j'aille dans le bas du menu sélection, rechercher la sélection mémorisée, et voilà. Bon, quoi qu'il en soit, ici, je vais travailler sur une copie et on en était donc à dire modifier les couleurs, redéfinir les couleurs.
et tenter avec le bouton ici éventuellement de faire des variations. Il m'a quand même bien modifié le dégradé. Ok, ça donne pas grand-chose de bien, je vais cliquer sur annuler. Bien, alors autre chose. Ok, alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller chercher des groupes de couleurs, des harmonies. Il y a un générateur d'harmonies dans Illustrator d'ailleurs, vous êtes au courant? On peut générer des harmonies de couleurs. La palette gamme de couleurs, ça vous dit quelque chose? Benz. Voilà. On peut générer des couleurs aussi au départ de photos. On peut aller chercher des groupes existants. On va commencer d'abord par les groupes de couleurs existants. Et puis ce qu'on fera, c'est appliquer sur l'illustration. Là, on va appliquer des couleurs, des groupes de couleurs. OK, les groupes de couleurs. Donc, dans le bas de la palette nuancier, vous avez donc l'icône en bas à gauche. Vous avez les groupes de couleurs qui commencent là, entreprise, festivité, etc. Je vais commencer par entreprise. Donc une palette avec les groupes de couleurs, c'est ouverte. Et chaque fois que je vais cliquer sur un groupe de couleurs, il va s'ajouter au nuancier du document. Donc si je veux passer au groupe de couleurs suivant, bien sûr, c'est la flèche noire ici en bas, vers la droite, voilà. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse comme groupe de couleurs? Je vais prendre par exemple ceci, voilà, je clique dessus, il est là. Je clique sur d'autres, peu importe le nombre de couleurs. Voilà. Je passe au suivant. Affiche russe, ah ben oui, c'est pas mal ça. Antique, ouais, pourquoi pas, etc. Voilà. Je vous laisse tester ça. Bon, prenez-en une dizaine, c'est bon. Voilà, je vais enregistrer le document. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps. OK, ici, voyons ça. Sélection, sélection 1. OK, c'est forcément celui-là. Bien. Je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais l'envoyer lui seul sur un calque. Ce sera plus simple pour la suite. Donc, je crée un nouveau calque et je vais l'envoyer lui seul sur un calque et verrouiller le précédent, voire même ne pas l'afficher. Oui. OK, donc, voyons ça. Vous retournez dans Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Dans les paramètres avancés, options avancées. Voilà, et vous retrouvez là tous vos groupes de couleurs que vous avez ajoutés au nuancier. Et vous pouvez cliquer sur l'un, et voilà, ça s'applique à l'illustration. Ou l'autre, vous testez. Oui. C'est pas génial ça? Oui, le dégradé est pris en compte là. Évidemment, si vous voyez un truc intéressant, OK, vous dupliquez et vous redémarrez sur la copie. Ok. Fun. À un certain moment, on peut faire des échanges de couleurs, comme on a fait tout à l'heure. Ah oui, alors forcément, il y a des réductions de couleurs aussi, hein, puisque parfois les groupes de couleurs ont moins de couleurs que ce qu'il y avait sur l'illustration d'origine, et c'est ce qu'on voit ici, hein. Par exemple, là, j'ai fait une réduction sur un groupe qui a que seulement 5 couleurs, et bien donc certaines couleurs similaires de l'illustration d'origine sont transformées en une seule couleur. Logique. Il y a une réduction de couleurs automatique. Donc on en était à dire, oui, là, on va tester des échanges de couleurs. Voilà. OK, si on voit un truc intéressant, on clique sur OK. Il a demandé, il a mis un message, est-ce que vous voulez modifier l'ordre des couleurs dans le groupe? Et j'ai répondu oui, je pense. C'est allé un peu vite là.
Mais c'était ça le message. Donc voilà. OK. Très intéressant. Avec les variations de saturation ou luminosité aléatoires. Voilà, c'est ça. Oui, donc quand on clique sur OK, il demande si on enregistre les modifications à apporter au groupe de nuances. On peut cliquer sur oui. Voilà. Donc vous connaissiez pas ça? Qui connaissait, ce système-là? Pour faire les recherches couleurs? C'est quand même pas mal. Et ça fait, des plus de 15 ans que ça existe, hein, ça, c'est pas nouveau. Donc oui, en fait, toi, tu n'as pas ajouté tes groupes de couleurs par le nuancier, tu les as ajoutés directement par ici. Je l'ai déjà fait aussi à un certain moment, mais comment est-ce qu'on fait encore pour les ajouter, les groupes de couleurs? Même si, donc, je te les mettre dans le nuancier, mais Ah, mais c'est par ici, festivités, métaux, neutres, non, ça, c'est les palettes, mais les groupes de couleurs, oui, je pense qu'on peut les ajouter aussi, directement par ici, mais je ne me souviens plus comment. OK. Oui, c'est assez puissant, hein. Il y a des options de réduction du nombre de couleurs aussi, ici. On va pas pousser jusque-là, mais vous voyez. Bien, bon. OK, je vais encore envoyer sur un calque, parce que sinon il faut que je commence à jouer à verrouiller des objets, pour pouvoir travailler que sur celui-là. Donc je crée un nouveau calque, je transfère, je verrouille le précédent. C'est pas plus mal. Il est le seul sur son calque. Et donc ce que je vais faire ici, c'est avec la flèche blanche plus, je vais sélectionner la format dégradé, demander sélection identique, couleur de fond. Je peux mémoriser même la sélection pour le réutiliser plus tard, ce jeu d'objets sélectionnés. Et surtout, ce que je vais faire ici, c'est objet verrouillé sélection. Voilà, parce que je vais modifier l'illustration sauf les dégradés ici. Donc c'est tout simple, il faut verrouiller certaines formes et vous sélectionnez le reste et vous allez dans, à nouveau modifier les couleurs. Voilà, et vous ajoutez. Et il m'a quand même modifié le dégradé, ça c'est plutôt ennuyeux. Normalement, c'était pas sélectionné, c'était verrouillé. oui, c'est pareil chez moi. Ah oui, il y a aussi modifié le regardez. OK, il a modifié le dégradé chez vous, ça ne va pas ça. Hélas. Pourtant, l'objet est verrouillé. OK, objet tout déverrouillé, sélection 2. OK, bon, ah oui, mais c'est parce qu'on est dans un objet génératif, je parie. Donc il faut peut-être l'objet génératif, travailler sur des objets normaux Illustrator, en fait. Oui, c'est ça, parce que quand on veut faire de la marionnette ou certaines choses sur un objet génératif, ça foire parfois. Je subodore que ça doit être ça. Donc jusqu'à présent, on a travaillé objet génératif, mais OK, donc il est sélectionné entièrement, tout est déverrouillé. Et pour que ce ne soit plus un objet génératif, il faut faire objet dissocié. Objet dissocié, et à ce moment-là, on obtient plein de groupes, d'où l'intérêt de travailler sur un calque où il n'y a que le chevalet. Voilà. Et là, il est possible que quand on va verrouiller le dégradé, ça va fonctionner. OK. Ouais, il est bien le seul sur son calque. OK, on recommence. Sélection 2, c'est bien ça. Objet verrouillé sélection, voilà.
Je sélectionne tout ça, mais le dégradé ne se sélectionne pas. Objet, non pas objet. Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Option avancée. OK, appliquer. Et le dégradé se modifie aussi, parce qu'il est groupé en fait, voilà. Et voilà, il n'y a plus aucun groupe. OK, on en était donc là. Objet verrouillé, sélection. Voilà, là ça fonctionne. Donc il a fallu que je dégroupe complètement en fait, hein. Et finalement, le dégradé ne se modifie pas parce qu'il est verrouillé. Les formes sont verrouillées, elles ne font pas partie de ce que j'ai sélectionné. Mais oui, c'est logique. Parfois, on a envie que certaines des formes ne se modifient pas. Donc, il y en a parfois qui croient qu'ils ne sont pas très doués au niveau des couleurs, du choix des couleurs. En fait, si vous êtes pas très confiant en vous-même pour choisir les couleurs, là, ça vous permet de générer énormément de versions et puis après de choisir. Parce que pour choisir, on est quand même bon en général. C'est quand on se retrouve devant euh, juste l'outil pour mettre les couleurs, peut-être que là, on coince, on ne sait pas trop. Mais si vous avez deux versions d'une illustration, vous pouvez quand même déterminer laquelle est la meilleure. En fait, normalement, tout le monde, la plupart des gens, quand ils rentrent par exemple dans un magasin de vêtements et qu'ils voient des vêtements, ils sont capables, même s'ils estiment qu'ils ne sont pas créatifs, ils sont capables de choisir les vêtements qui sont les plus appropriés pour eux. Donc, ils sont capables de faire des choix. Donc, c'est ça l'idée. C'est, vous n'êtes pas doué pour les couleurs, vous pensez que vous n'êtes pas doué, faites différentes versions et finalement, vous arriverez à la bonne. Ok, alors je vous montre ceci, que vous connaissez certainement aussi. Là, est-ce que j'ai tout déverrouillé? Je vais tout déverrouiller, y compris le dégradé, voilà. Je sélectionne mon illustration finale ici, et dans la palette nuancier, je vais ajouter les couleurs sélectionnées. Alors le problème, c'est qu'il y en a peut-être un peu trop, on va voir. Il faut peut-être faire une réduction de couleurs avant, mais on va voir ce que ça fait. Donc, ajouter les couleurs sélectionnées. Voilà, en effet, comme prévu, il y en a beaucoup. Donc, ça veut dire que si je clique à côté, rien n'est sélectionné. Tout ce qui vient d'être ajouté là, ce sont des couleurs globales. Il y a le petit triangle. C'est-à-dire que si je double-clique sur une des couleurs, je vais pouvoir la modifier, télécommander. Il y a un lien entre la couleur du nuancier et la couleur sur l'objet. Donc, avec la case aperçue, on peut aller tenter des modifications. Voilà. Ah, ça, c'était une couleur qui était dans le dégradé. OK. Une autre. Vous voyez, on a plein de couleurs similaires quand même, hein. Une réduction des couleurs avant aurait été bien. Ah, ce qui pourrait être fait pour garder un peu d'ordre, c'est clic, majuscule clic, et demander de mettre tout ça dans un groupe de couleurs. Voilà, donc tout ça a été mis dans un groupe de couleurs. Et
C'est plus propre. Ok, donc édition, modifier les couleurs, recolorisation générative. Bien. Donc, il faut décrire la palette de couleurs qu'on veut. Donc, qu'est-ce que je vais indiquer ici? Winter. Voilà. Générer. Voilà, il m'a fait quelques versions avec ce que j'avais demandé, des couleurs hivernales froides. Ok, celle-là, c'est pas mal. On a la possibilité de indiquer à Adobe si le résultat nous plaît ou pas. C'est le feedback. C'est pour entraîner l'IA. Ok. Ok. Je vais utiliser l'option sélectionner et modifier les couleurs. Mais ce n'était pas obligatoire. Ok, recolorisation générative. Je vais réessayer sur une copie et je terminerai par ça. Peut-être aller tester sur le capybara aussi après. Parce qu'on a du plus réaliste. On en a certains qui sont plus réalistes que cette illustration ici. Donc, recolorisation générative. Ok. Ok. Très intéressant. Moi, je suis stupéfait de ça. Bon, ici, vous avez la possibilité de lui imposer des couleurs. Du nuancier, ou il faut la créer. Mais là, il ne veut pas, parce qu'il faut que j'en sélectionne d'abord une, sans doute. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, si je veux absolument cette couleur-là, voilà, elle s'y trouve. Et normalement, quand on génère à nouveau, il devrait l'intégrer. Oh, voilà. Il a intégré normalement la couleur que j'avais imposée. Je vais en imposer une autre. Ok, j'en choisis une de départ ici. Voilà. Je vais aller modifier. Je vais aller lui demander du rose très flashy. Je suis dans un document RVB. Oui, ça devrait passer. Alors, le rose devrait s'afficher correctement. Ok, générer. Voilà. Donc, en principe, il y a les deux couleurs que j'avais demandées, oui. Donc, hyper intéressant. Ok, alors pour les supprimer, je pense qu'il faut réinitialiser, en fait. Mais attention, donc tout ce qu'on fait là, je pense que si on ne... Ça risque de ne pas rester, en fait. Il faut que je vérifie. Si on duplique tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'on resélectionne ça et qu'on redemande la recolorisation générative. Ben oui, tout ça est oublié, en fait. Hein. Donc ce n'est pas comme quand on génère des objets, des sujets, c'est oublié. Sauf s'il y a quelque chose qui m'échappe, vous me le dites. Donc il faut faire gaffe. Voilà, donc j'ai même pas besoin du coup de cliquer sur réinitialiser, puisque le fait d'avoir quitté, c'est bon. Alors la recolorisation générative, oui, je vais tester sur les capybaras, mais ce qui serait intéressant, Oui, c'est
de tester sur des vrais objets, parce que quand vous appliquez ça sur des vraies scènes avec des vrais objets dedans, normalement, il met les bonnes couleurs sur les objets, parce qu'il comprend ce que c'est, les objets, en quelque sorte, hein, entre guillemets. Il comprend, quand je dis il comprend, on se comprend. Hein. C'est... Voilà. Donc, évidemment, là, ça va faire des choses peut-être particulières, mais il faudra tester sur des scènes avec des vrais objets. Et en principe, il va pas faire n'importe quoi. Ok, donc on en est à oui. Recolorisation générative, j'y suis finalement allé par là. Ok. Ok. Ici, je vais écrire Noël. Ça s'écrit comme ça ou il faut le T ou pas? Ah oui, il faut le T. J'écris Noël. Bon, c'est juste une référence culturelle, hein, je précise, parce qu'on ne fait pas de religion ici. Hein. Mais il se trouve qu'il y a des couleurs de Noël, donc de la période de Noël. Donc voilà. Ok, donc qu'est-ce qui me fait... Voilà, ouais. Ok. Je vais peut-être juste lui dire Noël. On va voir s'il me fait les couleurs spéciales de Noël qui sont... C'est quoi les couleurs de Noël? Vert, blanc, rouge, oui, tout à fait. Il y a encore une quatrième. Oui, le jaune, le ocre pour le doré, en fait. Pour la simulation du doré, oui, il y en a 4, en fait. Voilà, mais évidemment, je pourrais les ajouter ici pour les imposer, mais je vais voir ce qu'il me fait si je lui demande de générer un capybara de Noël. Ne me demandez pas où sont les boules. Ok, bon, c'est pas convaincant, hein. C'est pas convaincant. C'est pas convaincant, c'est pour ça que je vais aller lui créer les couleurs. Donc, on avait dit vert, blanc, rouge, le rouge plutôt comme ça, et un simili doré, c'est difficile de... Ouais, on va faire comme ça, voilà. Ça, on est en plein dans Noël. C'est aussi un peu les couleurs d'Italie, tiens. Marrant. Ok. Pas convaincant. Hein. Non, dans ce cas-ci, l'autre système aurait peut-être encore mieux fonctionné si on voulait ces couleurs-là, faire un groupe de couleurs avec ces couleurs-là. C'est bon. Ouais, mais... Ah non, mais on sert à quelque chose. Hein. Il faut prendre ça comme un assistant. Vous avez un stagiaire gratuit à, à l'année. Le début de la France, c'est quand les molécules ont son téléphone. Quand les moldus ont ça sur leur téléphone. Oui, mais figurez-vous, c'est pas si évident que ça que les gens peuvent être créatifs, parce que moi, au début de l'intelligence artificielle, en 2023, j'étais dans ma famille au Grand-Duché de Luxembourg, j'ai montré ça à ma famille. La génération s'était Midjourney, en fait, et j'ai passé ma tablette à un banquier, et je lui ai dit, ben voilà, tu peux taper ce que tu veux, et ça va te le faire. Eh bien, le gars, il était complètement bloqué. Il a réussi à mettre le mot tigre, mais ajouter des choses, tigre sautant dans la forêt, attrapant, blablabla, tout ce qu'on peut imaginer à propos d'un tigre. Non, il était coincé. Au niveau créatif, hein, tu dis? Oui, ça, on va pas faire la promotion des substances. Hein. Ah, Ça, c'est la question. voilà.